Bonjour, bonsoir à tous, c'est Kachu et les Kachix. Bonne année, bonne année 2025. J'espère que ça a bien débuté de votre côté. En tout cas, rien de mieux pour débuter l'année 2025 en parlant d'autre chose que de catch. Ça changera de d'habitude, n'est-il pas? Le sujet portera sur le film Super Mario Bros. Et oui, je suis en retard, mais bon, je l'ai rattrapé, voilà, donc il est temps de donner mon ressenti à chaud, ce que j'ai pensé du film. Bon, je vais un peu aller dans tous les sens, il y aura des spoils, donc faudra faire attention si vous ne l'avez pas déjà vu, comme moi auparavant. Du coup, j'ai pu rattraper le film sur Netflix, surtout que là c'était les derniers jours, donc j'en ai profité par curiosité, je pensais pas voir le film, et du coup voilà, de manière random. Et franchement, le film, c'était très bien, c'était un super film, j'ai passé un bon moment devant. Surtout en cette époque où on fait plusieurs adaptations de jeux vidéo, d'animés, de ce que vous voulez en film. Donc j'avais très peur, surtout avec le côté où on modernise l'ensemble. Donc par rapport à notre temps, donc ça peut arriver que ça dénature le film. De toute manière, bon, on est en 2025, ça a l'air du temps, donc voilà, c'est normal que ça arrive de nos jours. Mais finalement c'est bien passé pour le film de Mario, j'ai beaucoup aimé. Qu'on ajoute un peu de modernité. Bon, même si au tout début du film, Mario et Luigi vivent à Brooklyn, allez comprendre pourquoi, alors que bon, c'est quand même assez paradoxal, puisque Mario, c'est de base un Italien, créé par des Japonais, et qui saute comme un Jamaïcain. Maintenant, on a rajouté la touche qui vit aux États-Unis. Ok, d'accord, si vous voulez. Mais passons. Mario et son frère Luigi qui sont des auto-entrepreneurs qui ont leur petite boîte de plomberie. Et on entre clairement dans le cliché des gros losers de la société qui, par un concours de circonstances, deviennent les héros de leur film par des pouvoirs sortis de nulle part ou bien qu'ils sont dans une espèce d'univers parallèle où ils sont les héros. Bon, ça c'est dans les films en général, surtout qu'on est en 2025 dans l'ère du temps. Ça sera un peu le running gag de ce résumé. Mais ce qui est bien dedans, c'est que je trouve que puisque les deux sont chefs d'entreprise, bon, et qu'ils galèrent quand même beaucoup, ben ça montre quand même une certaine réalité de la vie où on essaye un peu d'être auto-entrepreneur et on peut faire face à des difficultés, surtout au début. Parce que c'est vraiment pas facile de toucher un marché, donc j'ai trouvé bien l'initiative. Bon, je ne vais pas non plus parler des détails. Mario et Luigi se retrouvent téléportés dans l'univers des champignons, etc. Donc l'univers du jeu Super Mario Bros, quoi. Où il y a une certaine modernité, de toute manière j'ai déjà expliqué au début de la vidéo. Et c'est là qu'on retrouve un peu les rêves qu'il y avait dans les jeux vidéo, donc ça m'a fait plaisir. Et surtout avec la caisse à outils que tenait Luigi, ça m'a un peu rappelé le jeu de Luigi contre les fantômes, les trucs comme ça. Bon, je ne sais plus trop si le jeu a flop, en tout cas on n'en parlait pas beaucoup à l'époque. Mais Luigi d'ailleurs qui n'a servi à rien dans le film, c'est dommage. Il se retrouve déjà capturé par les méchants, Bowser d'ailleurs, petite mention à Bowser, le grand méchant. Non mais vraiment bravo pour le film, et là on n'est pas dans les clichés modernes que ouais il faut que le méchant soit méchant pour une raison. Le mec c'est juste gratuit quoi, et ça bravo. Au moins ça nous évite d'avoir une attache pour le méchant, parce que si à chaque fois il faut comprendre le méchant dans les films, mais ça ne nous donne plus envie de le détester en fait, on est limite avec lui, et c'est ça le problème dans les films d'aujourd'hui. Donc du coup qu'ils aient gardé ce truc classique, je vais dire, c'est très bien. En tout cas Bowser, vraiment gros méchant, grosse menace, j'ai beaucoup aimé. En plus il est très drôle aussi. Donc Mario se retrouve tout seul dans le monde des champignons, et qui retrouve la princesse Peach avec son fidèle ami Toad. Oui, je vais utiliser les noms de l'époque, je l'appelais Toad au lieu de Toad, laissez-moi tranquille, bref. Et du coup, la princesse Peach, qui est plutôt femme forte, indépendante, alors qu'à l'époque des jeux vidéo, c'était plutôt elle, la demoiselle en détresse qui attendait d'être sauvée,
Mais bon, on est en 2025, on est dans l'air du temps, donc ça ne me dérange pas. Ce qui me fait, c'est que c'est plutôt Luigi qui faisait office de demoiselle en détresse dans le film d'ailleurs. Ça m'a fumé quoi. Merci une fois de plus au film pour avoir donné les refs à tous les jeux vidéo de Mario. Par exemple, où Mario doit faire des parcours pour passer au niveau suivant et que c'est encore et encore jusqu'à arriver au boss final. Et ça m'a bien rappelé ça à l'entraînement quand il faisait les parcours de simulation où il devait esquiver les plantes attrape-mouches là et les tortues, etc. Et franchement, cette scène-là, ça m'a à la fois fait rire et donné le seum parce que ça rappelle quand même à quel point on était nul quoi quand on jouait à Mario Bros, Mario Party. Où il fallait, où à chaque fois on échouait justement en tombant dans les pièges, donc il fallait refaire le parcours plusieurs fois. Merci pour ce souvenir douloureux. Hein. Il y a aussi les bonnes choses avec les champignons à avaler, les feuilles à choper. J'avais complètement oublié certaines transformations telles que le chat ou l'écureuil volant. C'était très cool à voir en tout cas. Il y avait aussi la partie Mario Kart. Ils ont quand même réussi à inclure Mario Kart dans le film. J'étais vraiment content. De la façon dont j'ai saigné ce jeu pendant mon enfance, c'était vraiment agréable à voir. Bon, j'y joue encore un peu aussi, donc j'étais encore plus content. Avec la partie, cette fois-ci, dans le royaume des Kong, le royaume des singes. Et j'étais pas au courant que c'était eux qui concevaient les Mario Kart. En tout cas, j'ai appris quelque chose. Et la scène, vraiment la scène de combat par excellence, c'était Mario contre Donkey Kong. Vraiment, c'était jubilatoire à souhait. Là où Donkey Kong, ça me rappelait un peu Kong Don Cusco en termes de personnage. Et franchement, la bagarre, c'était vraiment classe, c'était le divertissement, que ça soit d'un côté comme de l'autre. Et je découvrais aussi le personnage du roi Kong. Je savais pas qu'il existait dans l'univers de Mario. En tout cas, vous me direz dans les commentaires si on l'a déjà vu dans le jeu. Il y a eu de la bonne action et bon, les Mario Kart étaient aussi conçus dans le royaume de Bowser, avec les pièges, les fusées, les tortues. Non, là, c'était vraiment nostalgique et vraiment... J'étais bien impliqué dans le film en tout cas. Bon, je vais épargner les détails de Bowser qui veut que Peach l'épouse parce qu'il est amoureux, voilà, et surtout ce sentiment de rejet qui l'attire encore plus vers elle. Bon, Bowser c'est le méchant par excellence, c'est vraiment le meilleur méchant de film, tout film confondu, de ces dernières années en tout cas, de ces 5 dernières années au moins, je ne veux rien savoir. Je trouvais un peu de suspense dans le film, parce que j'étais tellement dedans que j'ai cru qu'on allait vraiment perdre Luigi, au moment où il fallait, où Bowser allait sacrifier les prisonniers dans la lave. J'avais cru que Luigi allait y passer aussi. Bon, moi j'aurais aimé que l'étoile chelou un peu stone là il passe en premier, parce qu'il était à la fois relou, mais bon, c'était marrant, mais à un moment ça devenait relou, qu'il y ait des métaphores par rapport à la joie de la mort, etc. Bon, je passe les détails et je passe à la scène finale. Waouh, incroyable. Déjà, une de mes craintes tout au long du film, la remarque que je me suis fait, c'est que on n'a pas vu les Bagoum et finalement on les a vus. Bon, ils se faisaient rapidement piétiner, c'était clairement de la figuration, mais j'étais content de voir les Bagoum dans le film. En tout cas, c'était très agréable à voir. Surtout quand il fallait jumper dessus dans les jeux vidéo, c'était vraiment sympa à mon truc. Au passage, salut Bagoum, si tu écoutes cette vidéo, voilà, il se reconnaîtra. Et la scène finale, waouh! Non, là je ne vais pas décrire exactement ce qui s'est passé, mais franchement, regardez le film. Ou bien encore, lorsque je vais expliquer, vous aurez la ref, mais franchement, sacrée scène finale, je m'y attendais clairement pas. Bon, je m'attendais un peu à la partie de l'étoile qui a été volée par Bowser, que Mario et Luigi récupèrent. De toute manière, vous avez déjà joué au jeu normalement si vous ne vivez pas dans une grotte, donc vous avez la ref. Et ouais, c'était une belle scène finale et bravo Mario, bravo Luigi qui a enfin servi à quelque chose. Il a fallu attendre la toute fin du film pour ça, mais bon, tout ça pour un happy ending et franchement, c'était top comme film, c'était top. J'ai passé un bon moment devant. Et franchement, il faudrait que je regarde plus souvent les adaptations parce que souvent
j'ai des craintes par rapport aux adaptations des jeux, des trucs qui ne sont pas dans la pop culture quand on parle de films en fait, qui sont plus dans la pop culture au niveau des jeux vidéo. Et en plus avec des musiques cultes qui passaient pendant tout le film, et franchement c'était bien assorti, donc voilà, c'était propre, c'était propre. Du coup vous avez mon ressenti global du film Super Mario Bros. C'était génial, c'était vraiment super. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez vu le film et ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas également à liker et à partager, à vous abonner aussi pour être au courant des différentes vidéos que je ferai, qui soient en rapport ou non avec le catch. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!